Madame Bentley, elle n'arrivait pas à se souvenir de quand ni comment ça avait commencé avec les enfants. Un jour elle était là, elle venait de donner à manger à ses chevaux, elle venait de rentrer chez elle. Quand elle a entendu les enfants passer, elle les avait déjà remarqués, 2 petites filles et un petit garçon qui étaient là. Et puis c'est à ce moment-là que le glacier est arrivé, un de ces glaciers à l'ancienne avec le triporteur, là, les cloches en argent. Elle l'a arrêté, elle leur a demandé « Vous voulez une glace ?» Ils se sont regardés. « Ben oui. » « Eh ben choisissez ce que vous voulez. » Donc ils ont choisi. « Vous n'en prenez pas ?»« Non. Vous savez, à l'âge que j'ai, non, j'ai déjà assez de froid comme ça, je ne vais pas en faire rentrer davantage. »« Vous êtes Madame Bentley, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, oui. Et mon prénom, c'est Hélène. » Vraiment? Vous vous appelez Hélène? Non, c'est pas possible. Les vieilles dames comme vous n'ont pas de prénom. Oui, finalement vous avez peut-être raison. C'est vrai que personne ne m'appelle plus Hélène. Maintenant, à l'âge que j'ai, on me dit Madame Bentley, mais plus jamais Hélène. Mais avant, quand j'étais petite, oui, on m'appelait Hélène. Parce que Madame Bentley, vous avez été petite? Bah oui, comme tout le monde. Tout le monde a été petit un jour. Un jour vous vieillirez, vous verrez, et vous vous rappellerez qu'un jour vous avez été petite. Non, Madame Bentley, non, ça c'est pas possible. Et vous n'avez jamais été petite. Mais enfin, bien sûr que si, que j'ai été petite. Pourquoi? Quand j'avais votre âge, eh bien on m'appelait Hélène et je jouais comme j'étais aussi sotte que vous, tiens. Les enfants ont continué à manger leur glace et puis d'un seul coup, la plus âgée des petites filles a dit « Bon, on s'en va. » Comment ça, vous en allez? Vous n'avez pas fini votre glace? Oui, mais maman m'a dit qu'il ne faut pas écouter les gens qui mentent. Mais qui vous ment ici? Eh ben vous, Madame Bentley, vous nous avez dit que vous appeliez Hélène et nous, on sait très bien que les vieilles dames comme vous n'ont pas de prénom. Et après, vous nous avez dit qu'un jour vous avez été petite. Eh ben nous, on sait très bien que non, vous n'avez jamais été petite. Et les enfants se sont levés, ils sont partis. Madame Bentley a essayé de les appeler, de les raisonner, mais ils étaient déjà partis. Cette nuit-là, elle n'a pas trop bien dormi. Elle s'est demandé si elle avait dit ce qu'il fallait à ses enfants. Peut-être que non, après tout. Le lendemain, elle s'est mise là sous le porche, là où il y a les 2 sièges à bascule. Et elle les a attendus. Et puis ils sont enfin venus. Bonjour, Madame Bentley. Bonjour les enfants. Ah bah tiens, voilà justement le marchand de glace. Vous voulez une glace? Les enfants se sont regardés. Ben oui. Alors, elle a arrêté le marchand de glace, il a soulevé ses cloches en argent, enfin argentées. Et puis, il leur a demandé ce qu'ils voulaient. Les enfants ont pris quelque chose. Et vous, Madame Bentley? Non. Non, merci. Non, merci. Voilà, mangez vos glaces tranquillement. Et après, j'aurai quelque chose à vous montrer. Montrez-le tout de suite, Madame Bentley. Allez, Madame Bentley. C'est toujours pareil avec les adultes. Allez, Madame Bentley. Elle a plongé la main dans le sac en tissu qu'elle avait sur elle. Et puis, elle en a sorti un bracelet. Voilà le bracelet que j'avais quand j'avais 8 ans. Et
Et ce peigne-là, eh ben, c'est celui que j'avais quand on m'a fait cadeau quand j'avais 7 ans. Et cette photographie-là, c'est moi, justement, quand j'avais 7 ans. Faites voir, Madame Bentley. Il est beau ce peigne. Il me va bien dans les cheveux, regardez. Et moi, le bracelet, il va pile. Le garçon a regardé la photo. Les enfants ont dit, mais ça prouve pas que ça soit vous, que ça soit à vous, Madame Bentley. Vous avez très bien pu les voler. Je n'ai jamais rien volé à personne. Si, Madame Bentley, vous avez pu les voler. C'est peut-être pas du tout à vous, c'est même certainement pas du tout à vous, Madame Bentley. Allez, on s'en va. Maman m'a dit qu'il ne fallait pas écouter ni les gens qui mentent, ni les gens qui volent. Non mais, restez là et rendez-moi mon pain, rendez-moi mes affaires. Mais les enfants n'écoutaient rien. Ils étaient déjà partis avec le bracelet, le peigne, la photo. Ça l'a beaucoup touché, ça, que les enfants lui prennent ses affaires. Parce que depuis toujours, elle collectionnait les affaires, depuis toute petite. Mais même mariée, elle avait continué à tout collectionner, les tickets de spectacle, les indicateurs de chemin de fer dans les endroits où ils étaient allés, les chapeaux qu'elle avait mis un jour, les robes qu'elle avait une fois portées, même certaines affaires de son défunt mari. Elle avait gardé tout ce qu'elle avait pu, sa canne à manche d'ivoire avec la virole en or, son chapeau haute forme, le reste avait été mangé par les mites, mais elle avait pu conserver ça. Elle gardait tout soigneusement, elle savait exactement où tout était dans sa maison. Sa maison était un peu une sorte de musée d'elle-même. Mais là, les enfants étaient partis avec une partie de sa collection, un bracelet, un peigne qu'on lui avait donné voilà longtemps et une photographie d'elle. Quand elle s'est couchée, elle n'était pas très tranquille. Elle se demandait bien ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle était là en train de réfléchir quand, allez savoir pourquoi, la canne à pommeau d'ivoire avec la virole en or, qui était appuyée contre le mur, elle est tombée, la pointe dirigée vers elle. Alors elle s'est dit, ah, peut-être que le vieux monsieur Bentley a quelque chose à me dire. Qu'est-ce qu'il me dirait là aujourd'hui? Il me dirait, Hélène, tu n'es pas les objets que tu gardes. Tu n'es pas les robes, les vêtements que tu conserves. Ils ont été à toi un moment, mais ils ne sont pas toi. Voilà peut-être que M. Bentley me dirait. Elle se souvenait d'une des rares fois où il s'était un petit peu disputé, c'était pas le mot, mais d'une des rares fois où il lui avait fait un reproche, il lui avait dit, Hélène, tu devrais jeter tout ça. Ça a été toi, à un moment, ça ne l'est plus. Tu devrais jeter tout ça. Elle a réfléchi, et puis elle s'est dit, demain je ferai quelque chose. Et elle s'est endormie, paisiblement. Le lendemain, elle a commencé à regarder dans ses affaires, et elle s'est dit oui, c'est ça que je dois faire. L'après-midi, lorsque les enfants sont arrivés, une fois que le glacier leur a donné ce qu'ils avaient commandé, quand ils ont eu mangé les glaces qu'ils avaient commandées, elle leur a dit, les enfants, j'ai besoin de votre aide. Venez voir, parce que j'ai trouvé dans ma maison des choses qui ne sont pas à moi. Venez voir. On va les trier et puis on va les mettre. Il y en a qu'il faut brûler, il y en a d'autres peut-être je les
je verrai avec le brocanteur. Et ils sont allés là dans la maison et ils ont transporté des dizaines, des centaines de choses jusque dans le jardin derrière. Ils en ont fait un grand tas. Et quand le tas a été suffisant et le soleil est en train de partir, Madame Bentley y a mis le feu. Et c'est ce qu'ils ont fait tous les matins de cet été-là. Tous les matins. Tous les matins, ils arrivaient à peu près à l'heure où le glacier allait passer. Et puis, ils mangeaient leur glace. Même Madame Bentley mangeait sa glace. En riant avec les enfants. Et puis ensuite, ils se mettaient au travail. Et puis là, sur la fin de l'été, la plus grande des filles lui a dit « Mais dites-moi, Madame Bentley, quel âge vous avez ?» Eh bien, 72 ans, comme au début de l'été. Mais, Madame Bentley, quel âge vous aviez il y a 10 ans? Ben, 72 ans. Et il y a 50 ans? Ben, 72 ans aussi. Enfin, mais il y a longtemps, ben, j'ai toujours eu 72 ans. Enfin, et est-ce que c'est vrai que quelqu'un vous a appelé un jour Hélène? Comment? Hélène. Non, ça ne me rappelle rien. Non, tu dois faire erreur. Non, personne ne m'a jamais appelé Hélène. Pas du tout. Non. Jamais de jamais en 1 milliard de millions d'années, Madame Bentley? Non. Jamais en 1 million de milliards d'années. Tu vois? Jamais. Jamais personne ne m'a appelé Hélène.